Allez, on continue en musique avec un instrument aujourd'hui très rare. L'orgue Hammond, du nom de son inventeur, a été créé dans les années 30. Il a parcouru toutes les musiques de la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que quelques personnes en France capables de les réparer. Et l'un d'entre eux se trouve en Haute-Marne, à Villiers-les-Aprés. Découverte et portrait signé Geoffrey Tridon et Marie Galante-Fontan. Un son inimitable, connu de tous, créé par des moteurs, des câbles et des résistances électriques. Cet instrument, c'est l'orgue Hammond. Avant d'être posé sur le clavier, les mains sont dans la machine, celle de Benjamin, l'un des très rares réparateurs de France. C'est hyper complexe parce qu'il y a à la fois de l'horlogerie, de la mécanique et de l'électronique dedans. Il faut vérifier entièrement le circuit, toutes les parties de l'orgue. Des fois, il faut même parfois démonter entièrement les claviers dans lesquels il y a 512 fils qui sont reliés par clavier. Pour remplacer les orgues d'église beaucoup trop chers, Laurence Hammond invente le générateur à roue phonique. Sur un axe pivotant, un moteur fait tourner ses roues et un aimant va retranscrire le son de chacune d'entre elles. Donc on a une roue par note, qui sont des roues dentelées. Plus les dents sont fines, plus ça va faire des sons aigus. Plus les dents sont éloignées et larges, ça va faire des sons graves. Qui est devenu l'instrument de prédilection des jazzman, des bluesman, et dans le rock, dans le reggae. Voilà, c'est un instrument qui a parcouru le temps et qui est devenu un peu la Rolls-Royce des instruments. Fini la mécanique, place maintenant à la musique. Le propriétaire vient essayer son orgue réparé. Dès les premières notes, le plaisir est aussitôt retrouvé. C'est un instrument qui a tellement de possibilités au niveau du son, en fait, tu vois, avec toutes ces tirettes. Pour chaque tirette, il y a un son, et tu as 8 positions, et tu as 9 tirettes. Donc c'est presque infini, c'est des milliers de sons, de combinaisons sonores que tu peux sculpter en temps réel pendant que tu joues. S'il est possible d'y jouer en solo, l'orgue Hammond exploite tout son potentiel en groupe. Ludovic joue souvent avec Francis, lui aussi joueur d'un instrument rare, l'accordina. Complices, les mélodies se répondent, chaque note appelle la suivante. Jouée de cette manière, la musique se passe de commentaires.